Et nous ouvrons à présent le journal de campagne en vue du référendum du 4 novembre. Nathalie Dellet, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Et justement, on fait le point avec vous sur l'actualité liée au référendum. Avec d'abord le FLNKS qui était en réunion publique dimanche dernier à la tribu de Saint-Louis. Échange nourri sur le projet porté par les indépendantistes et de nombreuses questions qui ont été posées notamment sur la légitimité du peuple kanak en cas de victoire du non. Le reportage de Sheima Riahi et de Patrick Nicard. Saint-Louis, bastion indépendantiste. Ici, 1070 personnes sont inscrites sur la liste référendaire. Un électorat stratégique pour le FLNKS. Ce dimanche, il faut encore convaincre. Le 4 novembre, nous tout le monde en attend, on passait au vote parce qu'on a trop attendu ça. Il y a trop de souffrance chez nous depuis. Alors moi, je voudrais avoir une réponse. Si on est dans cette lutte, on est dans quelle lutte là? Ce qu'elle a pris là tout à l'heure, que peut-être on sera dilué dans la masse. Mais ça, c'est les dangers, c'est la crainte de tout le monde. Rassurer, mobiliser et ratisser le plus large possible, ces mères de famille espèrent un oui massif le 4 novembre. Et pourquoi qu'on ne gagnera pas? Pourquoi pas? C'est possible. J'ai confiance à tous nos dirigeants ici. Et pour le référendum, il faut que tout se passe bien. Avant et après, surtout après. Tous, on va poser nos armes et puis on va aller au vote. L'arme qu'on va utiliser là, c'est notre bulletin. C'est notre bulletin. Il faut que le 4, toute la jeunesse du Kanaki, il faut qu'ils aillent puis mettre ce oui-là dans l'urne pour pouvoir sortir librement. Une jeunesse kanak qui ne se sent pas ici forcément préoccupée par le référendum. Si le non l'emporte, certains habitants craignent même des débordements. Pour ces jeunes, il faut au contraire jouer la carte de l'apaisement à moins de 15 jours du scrutin. La jeunesse de Saint-Louis, c'est toujours été une jeunesse qui a été impliquée dans le mouvement pour l'émancipation du pays. Voilà. Confiant pour la suite ? Toujours confiant, très confiant. Nous, on est positifs, il n'y a pas peur, rien du tout. Le 4, le 5, le 6, ça vient, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est parti du combat, que ce soit du FLNKS ou d'autres partis. La jeunesse reste vraiment la plus grosse force à sensibiliser. Sensibiliser et éviter l'abstention chez les jeunes. Pour le FLNKS, la campagne se poursuit sur le terrain. La Ligue des droits de l'homme sur le plan national a envoyé un communiqué de presse aujourd'hui. L'instance déclare, je cite, « Quel que soit le résultat du référendum, la décolonisation, la justice sociale, la démocratie et la citoyenneté demeurent les conditions indispensables au maintien de la paix. » Fin de citation. Et on en vient à présent, Nathalie, à notre rubrique oui ou non. Chaque jour, Nathalie, nous interrogeons un partisan du oui et un partisan du non sur un thème précis. Oui, alors aujourd'hui, notre question porte sur la réduction des inégalités sociales après le référendum. Pour s'exprimer, l'UNI et Calédonie Ensemble, des propos recueillis par Nathalie Nouzière, Gaëlle Decheverry et Laura Chintou. Des inégalités d'accès à l'emploi, puisque il y a le non-respect de la loi du pays, des lois du pays dans le secteur privé et public, l'inégalité d'accès au logement. Nous avons l'existence des squats de plus en plus nombreux, inégalité d'accès à la formation. On a des jeunes qui sortent plus de 700 sans diplôme, des taux d'échec scolaire importants. Et puis il y a l'inégalité d'accès aux soins, la santé, les populations qui sont éloignées des centres de soins. Donc malgré tout cela, la richesse de notre pays, nous constatons que le fossé se creuse entre les plus riches et les plus pauvres de notre pays. Donc pour nous, voter oui le 4 novembre, c'est voter pour un changement radical dans la gouvernance, dans la gestion de notre pays. Et l'accession de notre pays à la pleine souveraineté, c'est une solution.
Un chiffre simplement, 17% de la population est aujourd'hui recensée comme étant en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons accompli quand même ces 30 dernières années beaucoup de progrès, indiscutablement, avec l'instauration des allocations familiales de solidarité, l'aide au logement, les minimums vieillesse, l'allocation handicap ou la revalorisation des bas salaires. Mais il faut toujours être vigilant et pour nous, à Calédonie Ensemble, c'est un axe, un marqueur politique très important de veiller, là où c'est encore nécessaire, 2 axes encore une fois, la vie chère, qui est une source d'inégalité sociale, puisque nous ne sommes pas tous égaux devant cette vie chère. Je rappelle que le salaire moyen, c'est 220 000 francs en Nouvelle-Calédonie. Et aller rechercher encore celles et ceux qui sont les plus démunis, les plus en difficulté, parce que sans la lutte contre les inégalités sociales, notre société ne pourra pas progresser. Et chaque soir, dans ce journal, Nathalie, il n'y a pas que des politiques qui s'expriment. Oui, Anne Ses Premières promène sa caméra et son micro auprès de la population. Ce soir, c'est un maraîcher partisan du non à l'indépendance qui a répondu aux questions de Cheikh Mariaï et de Gaël Decheverry. Le référendum, pour moi, ça représente rien du tout après. Après, s'il faut aller voter, ben, c'est notre devoir d'aller voter, quoi, après. J'ai déjà fait mon choix pour le 4 novembre. Mais je vais voter non après. Mais je vais dire non, pourquoi l'indépendance, je ne sais pas ce qu'on va devenir si on n'est plus dans la France ou la France dans nous, quoi, après. Je vais dire après, c'est tous les aides, c'est tout ce qui va avec, quoi. Tout ce que la France verse à la Calédonie, quoi, après. Je ne sais pas comment on va s'en sortir après. Le nickel, un coup il monte, un coup il descend. Le gasoil pareil, un coup il monte, un coup il descend. Je ne sais pas trop comment on va joindre les bouts après, quoi. Je sais rien après. Après c'est les gens, après ils voteront ce qu'ils veulent après. Et puis voilà. Et voilà qui clôt ce journal de campagne. Merci Nathalie pour ce 2e journal de campagne. Merci Alexandre et à demain. On vous retrouve demain. Merci.